13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et votre chroniqueur Céline, Jean-Claude Dacier et Paul Melun. Et on va parler justement de ce budget et de cette censure, non-censure du PS plutôt. Est-ce que c'est la fin du nouveau Front Populaire ? Pourquoi ? Parce que demain, les 2 motions de censure donc déposées par la France Insoumise seront examinées et le Parti Socialiste a déjà décidé de ne pas les voter. Olivier Faure, le député PS de Seine-et-Marne et secrétaire national du parti, acte cette rupture et souhaite en 2027 un candidat de la gauche au-delà de la France Insoumise. Il était sur France Inter ce matin. Je ne sais pas si nous aurons un candidat unique. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon avait déjà expliqué qu'il fallait son projet et que le candidat de la gauche, pour lui, c'était celui qui défendait le mieux son projet, donc lui-même. Donc il y a bien là. Donc il y aura forcément 2 candidats. Donc il y aura peut-être 2 candidats, voire 3. Peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Mais vous s'il y le en a 3, 4 ou 5, il n'y en aura aucun au second tour. Et donc je souhaite que, puisque Jean-Luc Mélenchon a décidé d'être candidat, qu'il y ait un candidat pour le reste de la gauche qui permette d'avoir donc ce candidat commun, qui puisse affronter le second tour et qui puisse l'emporter au second tour. Paul Melun, Olivier Faure, voilà, qui se projette déjà. Écoutez, dans votre introduction, vous dites, est-ce que c'est la fin du nouveau Front Populaire ? Oui, incontestablement, moi je pense que c'est la fin du nouveau Front Populaire. Vous avez qu'à regarder la généalogie des déclarations de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines envers le Parti Socialiste. C'est franchement pas très tendre, c'est même très violent. Contre Jérôme Guedj, il y a eu des choses terribles qui ont été dites, contre Olivier Faure, contre la stratégie des socialistes vis-à-vis du gouvernement. Ils se font traiter de traîtres, les députés insoumis se ruent sur eux, sur les réseaux sociaux et notamment sur X, pour dire pique-pente de la stratégie du PS, donc évidemment, c'est terminé. La question que je me pose quand j'entends parler Olivier Faure de cette façon, c'est qu'Olivier Faure, moi je me méfie beaucoup parce qu'il est très politique, pour ne pas dire très politicien, et que ce sur quoi il veut être en rupture avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pour des raisons de place, c'est pour des raisons de poste, c'est parce qu'il dit, oui mais Jean-Luc Mélenchon il veut se présenter, nous on veut notre propre candidat, donc c'est de la tambouille. Il n'y a pas de désapprobation du fond de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Le fait par exemple qu'à Villeneuve-Saint-Georges, avec Monsieur Boyard, il y avait des gens pro-Hamas, des islamistes, etc. Ça, on n'a pas entendu Monsieur Faure là-dessus, voyez-vous. Monsieur Faure, il est là quand il s'agit de négocier les places, mais par contre, il a peur quand il s'agit de critiquer LFI sur le fond. Le PS n'a pas soutenu justement Boyard à Villeneuve-Saint-Georges à cause de cet caillou dans la chaussure avec ce candidat est parti, puis en même temps, ils ont été très ambigus. Moi, j'ai entendu les porte-paroles et les membres importants du Parti Socialiste dire oui, quand même, mais bon, la gauche doit gagner, etc. Ils n'ont pas non plus appelé à faire barrage à Monsieur Boyard. Ils ont soutenu un peu du bout des lèvres, mais ils n'ont pas non plus, ils ont mis des conditions que l'autre n'a pas tenues, évidemment, et puis ils ont fini par laisser Louis Boyard faire sa campagne et se mettre quand même dans sa roue. Mais est-ce que cette motion de censure, ce budget n'est pas finalement un détonateur pour le Parti Socialiste qui depuis longtemps, c'est pas nouveau le fait qu'ils aient envie de se désarimer du nouveau Front Populaire. C'est une lave de fond qui est là depuis longtemps. Quand vous écoutez notamment ce week-end Jean-Luc Mélenchon parler de grands remplacements, ce qui est quand même sémantiquement quelque chose d'inattendu, de créolisation d'une France rurale qui représente quasiment le futur, l'avenir, bref, il accrédite d'ores et déjà l'idée d'une France qui va devoir faire la place, et beaucoup de place, au phénomène migratoire. C'est terrible cette déclaration. Je suis pas sûr, en effet, que ça mène au succès électoraux. Est-ce que le pronostic vital du nouveau Front Populaire est engagé ? Écoutez, moi je suis d'une grande prudence parce que les socialistes sont des matois, sont des gens qui pensent quand même, c'est pas rien d'être battu ou élu à une élection sur laquelle vous avez bâti toute votre vie, c'est compliqué. Or, les élections, notamment de Villeneuve, le montrent, quand vous n'avez pas l'union de la gauche qui est vivante, qui s'exprime et qui dit un certain nombre de choses, vous êtes battu. Il a perdu l'imperdable, notre ami, comment vous l'appelez-vous ? Louis Boyard. Boyard, le fameux Boyard. Bon, il a quand même... Ils ont déjà perdu un siège de député. C'est une sacrée claque pour eux, en tout cas. C'est vrai, parce que c'était une vitrine. Ils ont perdu les Ardennes. La stratégie LFI, elle est mortifère. Donc, je veux dire, la stratégie de M. Mélenchon est culottée. Je crains qu'elle ne parle pas autant qu'il le croit à la France d'aujourd'hui. Alors, est-ce que le pronostic vital du nouveau Front Populaire est engagé ? On a posé la question a été posée à Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée ce matin sur RTL.
Ce groupe socialiste peut encore rattraper les erreurs de son parti. Donc on va attendre demain. On sait qu'il y en a une grande part d'entre eux qui hésitent. Bon, si c'est pas le cas, de facto, ils sont dans la majorité, ils sont dans le soutien au gouvernement. Non, est-ce que le NFP sera mort demain soir si les socialistes... Non, les socialistes ne seront plus dans le NFP. Le NFP, c'est quoi? C'est une alliance dès le premier tour aux élections sur la base d'un programme de rupture. Si les gens, au bout de 2 ans, ne tiennent pas leur engagement devant leurs électeurs, est-ce que vous pensez que moi, je vais aller soutenir un député socialiste? Bon, voilà, on sent que la rupture est définitivement actée, Paul Melun. Voilà, après, il répond pas à la question. Soyons prudents, la rupture, chers camarades. Alors, rien n'est définitif en politique, malheureusement. Non. Et c'est vrai que ça rejoint ce que disait Jean-Claude et ce qu'on disait sur aussi la question des valeurs. Ils étaient quand même gênés aux entournures depuis longtemps, le Parti socialiste. En fait, alors, est-ce que le budget finalement n'est pas entre guillemets un alibi, un détonateur pour quitter définitivement le navire, alors que ça fait un moment que ça les chatouillait? Premièrement, la France insoumise, dès que le Parti socialiste fait un petit pas vers le consensus, un tout petit pas vers la gauche de gouvernement, il les rate pas. Donc de toute façon, si le Parti socialiste veut redevenir un parti de gouvernement, LFI évidemment leur tirera bien dans les pattes. Donc ça, c'est une évidence. Et puis ensuite, sur la question du fond, moi je suis quand même assez atterré et assez indigné que les socialistes ne soient pas, je dirais, plus véhéments, plus à l'offensive par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Quand Jean-Luc Mélenchon invite à envahir la ruralité, dit que la ruralité ça n'existe pas, s'en prend comme ça à toute la France périphérique dans des termes insultants, injurieux, dégoûtants, déplorables, et qui dit allez-y, remplacez-les en gros, etc. aux jeunes de banlieue et tout ça. Moi je trouve que c'est un kamikaze, Jean-Luc Mélenchon. Et toute la gauche devrait être vent debout, et tous les élus de gauche qui sont élus dans des territoires ruraux devraient se mettre en opposition avec Jean-Luc Mélenchon, à commencer par François Ruffin qui l'a déjà fait. Et toute la gauche devrait être indignée face à Jean-Luc Mélenchon. Et ce bazar au sein du NFP, est-ce que c'est pas une victoire pour François Bayrou quelque part, qui a réussi ce que Michel Barnier n'avait pas réussi à faire? Incontestablement, il faut reconnaître que François Bayrou a été habile, malin, qu'il a saisi en effet les difficultés du dialogue entre les LFI et les socialistes, et qu'il a su habilement en jouer, même si les 10 socialistes s'efforcent de dire mais on est toujours dans l'opposition, d'ailleurs on va déposer une motion de censure. Ça ne sera pas une vraie motion de censure, mais ils sont un peu pathétiques. Ils se sont affranchis de la France insoumise, on peut le dire aujourd'hui. Écoutez, jusqu'au prochain... Attention, les élections municipales, c'est 2026. Imaginez ce qu'aurait été la crédibilité, la force du discours de Mélenchon ce week-end si Boyard, c'est Boyard, non, avait gagné. Boyard, comme vous voulez. Si, au lieu de perdre l'imperdable, il avait gagné ce qui était facilement gagnable, même si c'est pas entièrement de sa responsabilité. Il y a un deuxième point qu'il faut souligner. Il y avait aussi une élection à Boulogne. Oui. Et là, c'est les macroniens qui sont pas bien. Donc Gabriel Attal a du boulot. C'est pour ça que quand on dit c'est dans la poche pour Marine Le Pen, c'est peut-être vrai. Je pense que c'est aussi dans la... Non, pas dans la poche, ça va être très compliqué et très ouvert. Mais l'élection présidentielle de 2027 va à coup sûr nous réserver des surprises. J'ai écouté ce matin notamment le leader des Républicains, Laurent Wauquiez, qui est excellent comme d'habitude, et je pense que lui aussi est en train de bâtir un discours qui va faire fort. Tout ça sera très ouvert. Le problème que nous avons, c'est que pendant 2 ans, qu'est-ce que va faire François Bayrou? Est-ce qu'il va pouvoir gouverner ou pas? On va revenir à sa stratégie. Le Béarnais, avec son allure un peu maladroit, un peu malhabile lors de son discours de politique générale, ménageant la chèvre et le chou, j'allais dire. Finalement, c'est un tour de force quand même d'avoir réussi à passer son budget. On va enfin pouvoir avancer dans ce pays. Et 2, d'avoir réussi à désarrimer, je reprends François Bayrou, il a été très habile. Le PS du vaisseau amiral. Moi, je pense qu'il a été très habile politiquement. Il a réussi, à ne pas s'aliéner le Rassemblement national en étant courtois et respectueux à l'égard de Marine Le Pen et de ses parlementaires, notamment dans la mort de Jean-Marie Le Pen, où il a été plutôt décent et courtois dans cette épreuve pour la famille Le Pen. Donc, Marine Le Pen a plutôt tressé les louanges du Premier ministre ces derniers jours dans ses interviews. Et vis-à-vis du Parti socialiste, il a quand même réussi aussi le coup de force de ne pas s'aliéner non plus le Parti socialiste en les écoutant, en les recevant, en faisant des pas vers eux, notamment sur l'aide médicale d'État par exemple, notamment sur la taxation, etc. etc. Donc, il a réussi le coup de force que n'avait pas réussi Michel Barnier, qui avait voulu gouverner sur sa base avec LR, etc. Lui, il a ouvert son jeu, François Bayrou, il a montré que c'était un homme aussi, le vieux mot de synthèse, vous savez, qu'on employait pour François Hollande jadis quand il était premier secrétaire du PS. Ça a été l'homme de la synthèse, François Bayrou, et il a plutôt bien fait. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il va durer, François Bayrou, et qui peut très bien rester en poste
poste jusqu'à l'été. Après, il y aura une dissolution. Je suis d'accord. Et le Rassemblement national qui ne votera donc pas les 2 motions de censure déposées par LFI demain. Et Jordan Bardella, le président du RN et eurodéputé, a expliqué ce choix ce matin sur Europe 1 et CNews. Nous avons une responsabilité à l'égard des Français, mais nous ne sommes pas au pouvoir. La censure, encore une fois, c'est pas un jeu. La censure, c'est un outil institutionnel, c'est l'arme nucléaire sur le plan institutionnel qui doit être utilisé pour protéger le pays. Donc, de responsabilité que vous faites. Oui, c'est un choix de responsabilité. Encore une fois, la décision sera définitivement actée demain. Mais la question qui me hante et qui me taraude, c'est, encore une fois, est-ce que au moment où on se parle, les Français, les entreprises françaises tireraient bénéfice d'un nouveau report d'une discussion budgétaire dans 3 mois. Maintenant, encore une fois, ce budget, moi j'y suis résolument opposé. Je combats ce budget parce que je pense que c'est un mauvais budget qui, encore une fois, demande des efforts toujours aux mêmes et ne fait pas les bonnes économies. Maintenant, il faut un budget, il faut bien un budget. Mais expliquez-nous, est-ce que... Voilà, le RN ne votera pas la censure, Jean-Claude Dacier, face au risque d'instabilité. C'est sans doute un budget qui... souffrira de montrer, de recevoir quelques progrès pour l'année prochaine, même si ça sera pas facile. Le budget 2026, ça va pas être du gâteau. Mais honnêtement, là, il y a un grand coup de rabot, un coup de rabot sur les dépenses. On va vérifier tout au long de la saison, tout au long de l'année, voir exactement si ça correspond aux réalités budgétaires ou pas, parce que ça aussi, on peut en discuter. Et le RN qui dit on a eu des victoires. Et puis, il y a quand même des impôts nouveaux qui sont quand même pas les bienvenus. Pouvait-on faire autrement? J'en suis pas sûr. Mais il y a des impôts nouveaux, notamment ceux qui vont frapper les grandes entreprises. Bon, alors, on va pas relancer le débat Bernard Arnault et quelques-uns de ses amis. Je pense que des Bernard Arnault, il nous en faudrait quelques dizaines pour qu'on se porte un peu moins mal que nous nous portons. Mais ça, c'est un discours qui peut pas être entendu, notamment chez les insoumis ou même probablement chez les socialistes. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je sais pas, en effet, si François Bayrou aura une majorité à peu près convenable pour continuer de faire passer un certain nombre de textes. J'espère que oui, il faut que ce pays avance. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas faire, c'est les réformes structurelles qui remettront en cause la situation très avantageuse d'un certain nombre de Français. Ça, c'est pas possible. Il faut une majorité solide pour faire passer des mesures impopulaires. Et sur justement, Paul Melun, sur ce que vient de dire Jordan Bardella, qui donc ne votera pas vraisemblablement. C'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même posture qu'avait le Rassemblement national face à Michel Barnier. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, lorsqu'ils ont voté la censure face à Michel Barnier, il y a eu d'abord un débat interne au Rassemblement national, je crois, si j'en crois les recensions qu'il y a eu dans la presse de ces débats. Il y a eu un débat et ils se sont demandé, le Rassemblement national, est-ce que on doit devenir un parti de gouvernement et donc montrer que malgré ce que veut notre électorat, on va travailler de façon constructive avec le gouvernement, etc. Ou alors, est-ce qu'on écoute nos électeurs ou nos sympathisants ou nos militants? Parce que la base du Rassemblement national en a vraiment après la politique d'Emmanuel Macron et souhaite voir dans le Rassemblement national une personnification de l'opposition intransigeante, etc. Or, là, Jordan Bardella a changé manifestement de stratégie et Marine Le Pen ont changé de stratégie. Ils ont envie de laisser sa chance à François Bayrou, là où ils ont décidé de renverser Michel Barnier. Peut-être se disent-ils qu'ils n'ont pas envie de passer pour les agitateurs de la Ve République, ils laissent ça aux Insoumis. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie. Les Insoumis hurlent rue dans les brancards à l'Assemblée nationale, fichent une pagaille monstrueuse, et le Rassemblement national arrive, fait des propositions, se tient convenablement, et parfois même, là, entre guillemets, sauve le gouvernement, ou en tout cas ne vote pas la censure. Donc, la stratégie du Rassemblement national est celle-ci. Le but, c'est d'amener Marine Le Pen doucement à la présidentielle en 2027 et de la responsabiliser, d'aller vers le pouvoir, de ne pas rester ce parti d'opposition. Le Rassemblement national est responsable, souhaite une certaine stabilité et est prêt à gouverner. C'est exactement ça. Bon, il restera, je dirais, tout le contraire il restera à la droite républicaine et quelques-uns de leurs amis à faire la même chose dans les mois qui viennent. Je ne doute pas que ce soit le cas. On va voir une accélération de la vie politique française. Maintenant, il y a une date qu'il ne faut jamais oublier et noter avec un triple crayon rouge, le 31 mars. Voilà, c'est à ce moment-là que le tribunal dira si Marine Le Pen est éligible ou pas, ou non éligible pour
quasiment pour la fin de carrière, avec l'exécution provisoire du jugement, ce qui signifierait pour elle évidemment un coup de tonnerre, et je pense pour le pays, un choc dont on ne peut difficilement aujourd'hui mesurer les conséquences. En attendant, on a encore beaucoup de choses à se dire. On reste ensemble évidemment. Paul Melun, Jean-Claude Dacier et vous, chers auditeurs d'Europe 1. Dans quelques instants, on va parler de cette étude d'Opinion Web. Près d'un Français sur 4 éprouve des difficultés d'accès aux services publics et les électeurs d'extrême droite et les abstentionnistes sont ceux qui déplorent le plus une difficulté d'accès aux services publics. À tout de suite. Il est 13h46, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.